Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien en ce beau samedi ensoleillé. Je crois qu'il y en a partout aujourd'hui. J'espère que votre week-end commence sous les meilleurs augures et que vous allez faire des choses qui vous plaisent, avoir du temps pour vous et peut-être pour bricoler un petit peu. Alors, vous avez eu une vidéo un petit peu différente, un petit peu étonnante peut-être avant-hier. Sur le coup, je me suis dit, ah, c'est une bonne idée de montrer un peu les tâtonnements. Peut-être il y a des bricolettes qui manquent de confiance. Donc du coup, elles peuvent, en regardant des vidéos de différentes chaînes, se dire mais elles réussissent et comment ça se fait et moi c'est tout raté. Et voilà, ça me paraissait moi chouette de vous montrer quand c'est pas toujours ultra réussi ou en tout cas qu'on ne sait pas trop où on va. Maintenant, merci pour les quelques-unes qui m'ont fait un retour. Maintenant, voilà, j'ai réfléchi après coup et je me suis dit bon, ça n'a pas l'air vraiment de trop plaire, hein. Il y a deux trois bricolettes qui ont réagi et qui m'ont dit si c'est bien et tout, ça aide. Après je suis pas sûre que ça soit si chouette que ça à regarder. En tout cas je me pose des questions. Voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez vu la vidéo, que vous n'aviez pas eu le temps de me laisser un petit message, je veux bien, ça m'aide, peut-être pour une autre fois. Je me disais même, je vais la supprimer, quoi, vous voyez, voilà. Bon, toujours est-il que j'étais en plein tâtonnement au moment de cette vidéo, parce que je cherche à réaliser du coup la page du mois d'août dans le bullet journal, c'est l'objectif du jour. Et en finale, quand j'ai laissé un petit peu les choses sécher et que je les ai repassées, alors c'est peut-être pas le résultat auquel je m'attendais, effectivement, mais je trouve ça loin d'être laid. Donc il faut voir comment ça va vieillir, mais en tout cas, moi je trouve que entre les tampons de fond et puis comment a fusé l'encre, c'est pas si mal. Voilà, en tout cas c'est pas à mettre pour moi à la poubelle. Le papier avec un peu de repassage sans vapeur, il est bien revenu plat. Il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, je vous montre rapidement un peu comment ça a séché. Alors là, je ne l'ai pas repassé, mais je trouve pas du tout ça moche non plus. Alors je suis d'accord, hein, les tamponnages magnifiques de chez Globeleland aident bien. Là, je trouve que c'est très beau, une fois sec. Je vais peut-être utiliser d'ailleurs ces petites taches ou quelques trucs, je ne sais pas. Et l'autre côté, du coup, là où j'avais utilisé le sketch pour les Aqua Maker. Oui, c'est ça. Feutre à alcool et Aqua Maker. C'est ça. D'un coup, j'avais un doute. Donc, c'est encore différent. Là, il suffirait de repasser pour que ça soit super clean. Mais c'est pas si moche. En tout cas, la palette de couleurs, il y a quelque chose à en faire aussi, je pense. Il faut continuer de faire des essais et puis de tester son matériel. De toute façon, effectivement, c'est Cathy, je crois, qui m'a laissé un message très constructif en me disant, mais en fait, Cathy ou Elisabeth, pardon. Là, j'ai un doute. En tout cas, que selon la qualité, selon le papier, selon si c'est, comment dire, des crayons aquarellables, des tubes d'aquarelle, de l'aquarelle en pavé, de l'aquarelle liquide, il faut tester et tester encore avant de trouver la façon de l'utiliser. Du coup, j'ai refait un test le lendemain. Et là, vous voyez, la pigmentation, elle est vraiment plus intense par rapport au petit cahier là, fait pour les Aqua Maker. Donc, c'est quand même fait pour avoir de l'eau. Hein. Mais vous voyez, ça a beaucoup plus fusé ici.
que là. Donc là, c'est le papier, bon, qui est pourtant, m'a-t-on dit, enfin, ce que j'ai entendu dire, pas extraordinaire pour utiliser de l'aquarelle. En tout cas, même s'il a gondolé, là, je ne l'ai pas repassé, mais il a quand même pas mal réagi, ce papier. Pour le coup, ça n'a pas transpercé, hein, ce qui était quand même le cas, hein, si on compare avec le bloc. Là, le papier est beaucoup plus blanc, hein. J'avais évité les blocs qui étaient rosés. Donc là, il y a deux techniques. Ici, j'ai pchité d'abord avec mon petit truc comme ça, là, de l'eau. Puis ensuite, j'ai mis des gouttes. J'ai laissé les choses se faire. Et là, j'ai mis d'abord les gouttes et j'ai mis ensuite de l'eau. Et c'est encore plus... Comment dire? C'est encore plus coloré. Voilà. Donc, le résultat est quand même bien différent. J'ai du papier de marque, hein, pour l'aquarelle. On peut aussi supputer que ça va encore faire autre chose. Donc voilà, c'était un peu allez, si des fois on se fait des petites résolutions en septembre, en tout cas de ne pas se décourager si au premier essai ça n'a pas été forcément concluant. En tout cas, le petit tamponnage de Evelyne, eh bien moi je le trouve magnifique. Donc là, j'ai utilisé au pinceau les encres liquides de chez Action. Ensuite, j'avais repassé une première fois après séchage. Et j'ai mis en finition le cheap sheet nacré de chez Aladdin que j'avais chiné en brocante. Donc c'est ça, hein, le finish ink nacré. Donc vous voyez, c'est très très perlé. Donc ça fait, je trouve, le côté, je sais pas si vous arrivez à bien le voir. C'est beaucoup plus fort que ce que ça fait là à l'écran. Si là vous voyez un peu plus. Alors, il était bouché quand, alors que bah, il était neuf, hein, quand je l'avais acheté, même s'il était d'occasion. Donc, si vous achetez ça, j'ai réussi à le déboucher en dévissant ici. Et en fait, j'ai mis le bout là dans un truc où il n'y avait que de l'eau et j'ai pchité, nettoyé, j'ai tout démonté. Donc en fait, ce que je vais faire maintenant quand je l'utiliserai, c'est qu'à la fin, je déferai ça et que j'appuierai plusieurs fois dans de l'eau pour nettoyer en fait tout le support. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire en fait avec tout ce genre de trucs pour pouvoir les conserver et que ça continue de pchiter, parce que sinon, bah, tout ce qui est acrylique là à paillettes, bah, ça finit par boucher. C'est un peu logique en même temps. Alors que là, je pense que ça sera tout bon. Voilà, voilà, c'était la petite astuce. Donc, on est parti. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ça que je vais découper en petits carrés. J'ai aussi sorti, hein, on est sur le thème de la Bretagne, disons de la mer. J'ai sorti, ça c'est des bandes de bord de page de livre, hein, unies, que je jette jamais parce que le tamponnage là-dessus c'est super. Et que comme j'ai pas un papier blanc au niveau du fond de mon bullet journal, bah, c'est mieux. J'ai envie aussi, puisque je les ai, d'utiliser le petit set de tampons Océan de chez Action. Vu la dimension, bah, c'est chouette, hein. Voilà, pour les petits carrés que j'ai. Donc, je vais plutôt utiliser les petits. J'ai sorti ça au cas où j'ai besoin d'un papier. Donc, ça, c'était le tamponnage utilisé la semaine dernière. Donc là, c'est le reste, en fait. Tout n'était pas parti. Et au lieu d'essuyer avec une éponge, j'ai pris un papier de brouillon et j'ai retamponné. Donc, on a un espèce de fond. Pourquoi pas, ça peut le faire. Je ne sais pas si je vais tout utiliser, hein. J'ai sorti aussi cette plaque qui fait bubule un peu. Ce stencil, je ne sais plus comment on dit. Ça, j'aime bien. Je trouve que c'est bien dans les tons. Donc, je vais peut-être faire des petits carrés. Donc, ça, c'est un truc de spectacle. Enfin, un catalogue de trucs de spectacle. Voilà. Et puis, bah, j'ai mes carrés qui m'attendent. Voilou les bricolettes. Et ben c'est parti, on va s'y mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par couper
donc des petits carrés là-dedans. En général, c'est 2,5 qui est pas mal. 2,5 qui est pas mal, donc je crois que ça fait sur le bord. Donc là déjà, je vais couper comme ça. Donc celui-là par contre, j'ai pas réussi, même avec le repassage, à le récupérer totalement droit. Donc là, je pense que ça sera pas mal si je m'aligne à chaque fois sur le bord. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je sais pas combien je vais faire de carrés de cette dimension. Je pense que je vais au moins en faire une dizaine. Alors ça use un peu toujours le mini massicot dans le même sens, mais quand j'ai une petite bande comme ça, je vais plutôt ramener ma lame en bas pour les débutantes. Parce que du coup là, j'ai le papier, il est calé vers le haut. Et donc en poussant, bah, je suis quasiment sûre que ça va pas bouger, pas descendre. Alors que si je faisais dans l'autre sens, bah, parfois le papier il est entraîné vers le bas et on a une coupe qui n'est pas droite. Voilà pourquoi je fais ça. Alors j'ai pas du tout, je m'en excuse, hein, vous allez peut-être entendre dans les prochaines vidéos que après il y aura une vidéo de ci ou après il y aura une vidéo de ça. Alors ça j'ai encore beaucoup de mal. Je trouve que j'arrive assez bien à m'organiser avec le boulot à temps plein, tout ça pour faire les vidéos et puis que ça soit fluide pour moi. Maintenant j'ai du mal à des fois je prends de l'avance et je me dis je vais mettre ça dans tel et tel ordre et puis au final pas du tout. Comme là c'était pas prévu que je fasse des essais avec ce tamponnage, c'est 2-3 jours après avoir reçu le petit cadeau d'Evelyne, que du coup je me suis dit bah il est super ce tamponnage pour faire la mer, pour faire août, tout ça. Donc je me suis dit ça serait bête de pas l'utiliser, que m'est venue l'idée d'utiliser mes nouvelles encres que je venais d'avoir. Enfin bref, et du coup le week-end dernier j'avais fait des vidéos avant ma reprise du boulot, junk journal, j'en ai même fait une en août qui est géniale avec des boutons, des embellissements boutons, enfin bref. Et du coup on va dire que l'ordre des vidéos, je suis pas obligée, entre guillemets, mais là, c'est maintenant la vidéo où je fais la page du mois. Donc, je vais pas la faire le 15 septembre. Donc, le junk attend et le petit haul de mes achats actions aussi, parce que du coup, vous avez vu les encres, mais vous n'avez pas vu le haul. Bref. Je suis pas très organisée sur publier, enfin le sens de publication des vidéos. Alors, je me demande si j'ai pas coupé une bande de trop. Alors, c'est pratique, hein, là, hein, la dimension fait que c'est fait pour, on va dire. J'aime beaucoup ce petit, je le dis à chaque fois, mais pour l'instant, il coupe encore super bien pour le prix qu'il coûte. Donc c'est un peu de l'obsolescence programmée parce que je crois que c'est presque impossible de racheter des lames, comme pour les grands. Donc autant pour les matériaux un peu plus chers, je me dis bon, je vais acheter, voilà, il y a par exemple le beau massicot de chez Tonic Studio Timols qui me fait de l'œil depuis un moment. Bon, ça va pas être pour tout de suite, hein. Ça sera peut-être un gros cadeau de Noël ou un truc du genre. Mais bon, au final, il coûte, je crois, 40 €, un peu moins de 40 € chez Craftelier. Et en fait, il y a une bande de trop.
chez Craftelier. Et je me dis que ce massicot, bah, il n'y a plus de... Hein, c'est le massicot comme ça, là. Bah, j'aurais plus du tout après à acheter de l'âme. Voilà, bon, c'est en faisant un peu plus de scrap que j'apprends ce que j'aurais réellement besoin. Donc, on fait des erreurs d'achat. On en fait toutes, je pense. Mais... peut-être qu'un très très bon massicot comme ça. Et puis ensuite le petit massicot We Are avec la planche de rainurage, ou même planche de rainurage à part. J'ai l'impression que c'est plus précis au niveau des mesures. Mais bon, pareil, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'il faut aussi prendre en main son matériel au fur et à mesure. Pour celles qui voient mes vidéos aussi, n'hésitez pas, quand il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup, à tester vous avec votre matériel. Parce que bon, parfois on se dit non mais je vais racheter, c'est ce qu'elle a utilisé, mais franchement n'hésitez pas parce que oh là là, ça a accroché. Je pense qu'en fait voilà, il y a des choses qu'on peut remplacer par d'autres sans souci. Hein. Essuyer un peu plus gros là. Alors, je trouve que ce petit tamponnage découpé en petits carrés est vraiment adorable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on distingue encore bien que c'est la mer, que c'est les vagues et qu'il y a des poissons. Donc là, j'ai essayé de positionner un peu partout les petits carrés. De façon aléatoire, mais de façon aussi un peu répartie. Sur les semaines. J'aimerais bien être très très organisée et arriver à le faire au début du mois, mais bon. Et en plus, souvent, j'ai l'inspiration de ce que je vais coller avec ce qui me reste aussi. Des fois. Parce que c'est les petits carrés, comme ça je me dis je les jette pas. Voilà pourquoi souvent je le fais en fin de mois. Alors, est-ce que vous avez une idée du thème pour le mois de septembre? Franchement, je ne sais pas si vous allez trouver. Hein. Je vais vous donner un indice pour rigoler un peu. C'est enregistré depuis longtemps. La semaine prochaine, elle est enregistrée depuis longtemps. Depuis un mois environ. Voilà. Je vous donne un petit indice. Est-ce que j'en mettrai pas un là? Peut-être. Il n'est pas perdu, il semblait que j'en avais. Ah ben là, il n'est pas collé. Déjà. Alors, ça accroche la colle bâton, ça. Hein. J'aurais peut-être dû mettre de la taquiglu. J'en ai plein les doigts. Bon, ce matin, j'ai fait ma petite sortie voiture pour vous raconter ma vie. Attention, grande mission, je suis allée au Lidl. Je m'en suis bien sortie. J'ai réussi à la regarer en marche arrière sans problème. Donc, le métier rentre. J'ai envie de vous dire, les bricolettes. J'y vais tranquille, mais il y a pas mal de travaux partout. Hein, parce qu'il y a une station de métro qui va ouvrir et en fait... je suis passée par le coin où, donc du premier coup, ça m'a indiqué un chemin et en fait, il était pas, je pouvais pas prendre ce chemin. Alors là, il faut que j'en enlève un peu. J'espère que ça va
pas bouger. Alors, quand ça fait ça, là, vous voyez, ça accroche, parce qu'en plus, c'est du papier ancien. La technique que j'ai, c'est que je me mets au milieu. Du coup, ah, ça accroche quand même. Ça l'a tout déchiré. Et bien, on va faire avec des ciseaux. À peu près. Alors. En même temps, est-ce que ça serait pas bien un peu déchiré cette affaire? Que tout soit pas non plus rectiligne. J'ai vu une vidéo, d'ailleurs ça m'a inspiré la page, pas de la semaine prochaine, mais de la semaine d'après. Une vidéo de Margaret Miller, qui est une américaine, je pense. Et alors, c'était très étrange. J'avais déjà vu plein de vidéos Craft With Me. Donc, où déjà, on fait tout devant vous. On va dire que c'est le principe. Mais là, elle ne parle pas. Il y a une petite musique. C'est très lent. Très, très lent. C'est assez marrant. Et du coup, elle faisait son collage. Il y a un intermède où elle va jardiner. Je trouve ça marrant. Alors, les petites vagues. Donc là, il faut y aller doucement si on ne veut pas mettre de l'encre sur les coins. Je vous le dis parce que je me suis fait avoir plusieurs fois. Essuyer ça au fur et à mesure là. La petite algue. Vous voyez. Hop. Celui-là, il est trop mignon. Je les aime beaucoup, ces petits tampons. Je me dis que j'aurais peut-être dû prendre la savane. Il y en avait d'autres. Après, on ne peut pas tout acheter. On ne peut pas tout acheter et c'est ce que je disais dans un de mes commentaires. Bon, là, j'ai acheté les encres liquides. Je vais m'en servir, mais en fait, c'est un peu superflu. Je me rends compte que c'est superflu, que j'ai déjà des magnifiques crayons aquarellables à utiliser. J'ai l'aquarelle de mon grand-père, par exemple. Je pense que c'est pas nécessaire de... J'avais pas utilisé la petite baleine, tiens. On va voir pour les autres. Voilà, donc en fait c'est pas bien. J'aurais dû bon, après se faire plaisir avec des tampons et tout ça. Là il y a des opportunités en ce moment avec des prix de fou chez Temu. Ok, bon, un peu des trucs, c'est pas très bien parce que c'est un peu des copies de grandes marques, mais bon. Là, j'en ai retrouvé d'autres. Je vous avoue que j'ai recraqué. J'ai recraqué. Mais sur les peintures, les encres, tout ça, enfin, genre ça, je vais jamais l'utiliser. Tiens, d'ailleurs, je ferais bien de l'amener à ma nièce. Parce que peut-être que elle, ça va lui plaire. Voilà. Du coup, enfin, ceci dit, ça cale le reste, franchement. Mais du coup, bah, je me dis que c'est un peu bête d'acheter trop de trucs chez Action de ce type. Après, ils ont des trucs très bien chez Action et que je vais continuer d'acheter, genre ces petits tampons. Voilà, le rapport qualité-prix, il est super. Maintenant, je pense qu'au niveau des encres, vous serez d'accord avec moi, bah, vaut mieux avoir une Distress
ou une Versafine, ça fait des années que je l'ai, qui va bien tamponner, qui va pas nous faire de bavure de partout, plutôt que 15 000 encres de chez Action qui vont baver à tous les coups, l'on gagne. Est-ce que ça serait trop bleu? C'est la Distress Ink. Pourquoi je fais comme ça? Peut-être essayer là-dessus d'abord. Non, ce serait pas mal peut-être. Ancrer un peu en bleu. Si je finis avec ça, avec... tiens. Toile. En plus, ce mois-ci, on a mis un petit hippocampe dans une création. C'est vraiment chouette hein, d'avoir des tout petits tampons comme ça. Trop mignon. Alors, je vais essayer de les répartir un peu partout. J'ai pas... Ah, j'ai encore oublié de... Cette fois, ça fait ça, la caméra. Après, c'est pas agréable. Je suis désolée, les bricolettes. Je ne l'avais pas mise au début parce que je me suis dit que je voulais vous montrer les trucs d'un peu plus près. Alors, Mademoiselle Crevette. Donc bon, bref, pour revenir sur les achats, bah, je me fais tenter, hein, comme tout le monde. Ça, c'est sûr. Je pense comme vous aussi. Mais bon, faut trouver le juste équilibre entre se faire plaisir, parce que bon, j'estime que je bosse dur et que, bah voilà, faut assouvir ses passions. On n'a qu'une vie. Faut se faire plaisir. Et en même temps, bah voilà, faut essayer de trouver le juste milieu. Pour pas non plus être envahi. Ce matin, il y avait, j'y suis jamais allée, mais les critiques sont pas terribles. Il y avait un Emmaüs, il y a un Emmaüs alternative. Ça a l'air assez grand. Il y avait, c'était vente au kilo. Non mais il y avait, je sais pas, 1 kilomètre de queue pour rentrer à l'intérieur. Je trouve ça dingue. Je m'étais dit, ah, je m'arrêterai peut-être en passant. Ah bah non. Non, en plus, souvent les trucs à 1 kilo, là, 10 € le kilo, en finale, c'est pas... Faut mieux aller au vide-grenier. Mais bon, j'ai repéré peut-être des Emmaüs un peu plus loin, mais qui restent à une demi-heure en voiture, a priori, qui ont l'air pas mal. Ça va être les plaisirs d'avoir une voiture. Petite tortue. Donc ça, je vais les laisser vraiment en noir et blanc. Enfin, je vais pas les coloriser. Je pense qu'après, je vais tout simplement mettre un peu de washi. Petite pieuvre. Alors, je vais rajouter crevette crabe.
que tu rentres, toi, comme ça, petite méduse? Oui. Parfait. Un peu juste. Ça va, mais c'est un peu juste. Coquillage. Un dernier. Allez, la petite étoile. Je sais pas si je vais tous les mettre, mais bon. Ça paraît bordure de livre, mais plus fine, hein, c'est le côté. On ne jette rien. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui font la page du mois, qui font le collage. J'ai jamais eu de photo encore, donc je ne sais pas. Je sais pas si j'en mets partout là où il reste. Parce que en même temps, j'avais ça aussi que j'avais envie de mettre. J'avais ça. Avec ça amener un peu autre chose. Donc 1, 2, 3, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, il m'en faut encore 5. Ça va bouger vu que c'est en plus la fin. Si jamais vous savez où est-ce que ça se rachète, si vous avez trouvé le... Si c'est pas 4 fois plus cher que le truc lui-même. C'est ça le problème, c'est que ça se trouve... racheter un petit truc, ça coûte plus cher que d'en racheter un neuf. Comme parfois, faire ressemeler les chaussures, ça vaut plus le coup. Enfin, ça n'existe plus en fait. Même pas que ça vaut plus le coup, c'est que ça n'existe plus. 5. Je n'encre pas, non. Non. Là, on va mettre une page où il y a une chouille de jaune. Alors ça, ce genre de petits motifs là, c'est super à utiliser. Hein. Les catalogues de pubs là, que vous avez pu avoir cet été, de spectacles, les brochures, souvent c'est des qualités de papier très chouettes. Des designs travaillés. Donc, ouais, faut pas vous hésiter à ouvrir l'œil avec ces trucs-là.
Voilà. Voilà, puis il va nous rester juste le petit washi. Comme j'ai été bavarde au début, je suis sûre qu'on a dépassé la demi-heure déjà. Ah oui. « 35 minutes. Oui, vous voyez tout d'un seul coup. Je me dis, ça se trouve, c'est trop sur le côté. Je pense que ça va être en trop. Alors, le washi. J'ai ressorti les choses qui avaient été utilisées. Donc, je pense que là, je vais reprendre le tout fin. Il est où le bout? Ça ne doit pas être ça. Je sens un truc, mais là. Je pense que je vais plutôt viser sur ça. Vitamine C, est-ce que ça rentre? Comme ça. Vitamine C. Voilà. Ensuite là, air salé. Peut-être la petite encre. Là. Salty Air. Alors, l'océan. Oceans. On va mettre là. Là, on va mettre la deuxième petite encre. Et puis, donc, il reste ça. Donc, The Oceans is Calling. Et une petite encre ici, par exemple. Voilà. Ensuite, ça, que j'ai depuis fort longtemps. D'ailleurs, il faut l'utiliser. Vous voyez, ça commence à sécher. Je pense que je vais en mettre 3. Voilà. Puis l'autre côté, on va en mettre 2. Je peux peut-être faire un peu mieux. Alors, il est tamponné limite la tortue. Voilà. Là. Comme ça.
Alors, je pense que je vais pas tout utiliser. Après, j'ai le uni, mais... Celui-là, je l'ai pas utilisé. Il est beau, mais il est trop bleu marine, je trouve. Celui-là, un peu aussi, les petits dauphins. Pourtant, j'en ai vu en Bretagne. Non, je vais rester sur le uni. En tout cas, pour le moment. Pour bien mettre en valeur les petits animaux marins. C'est beau, je trouve, quand on en met qu'un tout petit peu comme ça, des petits morceaux. Est-ce que je mets celui-là, je l'adore aussi. Je me serais bien servi de ce lot. Alors ça, c'est chez Action. Le petit lot mer là. Je trouve qu'il était très très chouette. Alors, est-ce qu'ils ont tous leur compte? Je trouve. Peut-être la crevette, là, on pourrait mettre les trois. Ça me plaît bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes? On arrête là. Ça fait un bon petit... collage. Je vais vous montrer ça de plus près, comme toujours. Pour finir, je vais pas vous dire quelle sera la prochaine vidéo parce que j'en sais rien. Là, tout de suite, j'en sais rien. Bon, peut-être le petit haul action. Parce que, pareil, je vais pas vous le montrer longtemps après avoir fait les achats. C'était la semaine dernière, ça va encore, mais... Alors, regardez comme elle est tout douce, cette page du mois, comme elle est toute douce. Je vous la montre comme ça, au plus près dans son entièreté. Et donc, le petit collage. Les petits tamponnages. Enfin, je trouve que cette page du mois, ben, elle permet de tester des nouvelles techniques, d'utiliser ces petits matériaux. Et du coup, c'est super. Moi, j'adore. Vous voyez, j'ai pas utilisé ça finalement. J'ai du mal un peu avec ça. Parce que là, si je rajoute du bleu, ça va... Mais j'adore, hein, mais pas maintenant. J'aime bien laisser quand même le blanc tout autour pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et ben, j'espère que cette petite vidéo du samedi 2 septembre, déjà, vous aura plu, les bricolettes. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Vous aurez une vidéo demain. Vu que j'en ai pas mal en stock, c'est sûr. Vous aurez une vidéo demain. Merci d'avance pour vos commentaires. C'est important pour moi, en tout cas. Pour vos petits pouces en l'air, c'est important aussi. C'est pas grand-chose, mais je vous assure que c'est important. Et puis bah, je vous dis à demain. Bisous, bisous, profitez bien.